On parle souvent de beauté sans trop savoir ce que c'est. Un sentiment, une idée, un plaisir, une émotion, une harmonie, mais surtout, d'après Jean d'Ormesson, un mystère. La beauté, comme le temps, sont des notions plurielles. Pas de résultat décisif par de savants calculs comme le nombre d'or, considéré comme une proportion idéale. La surprise, le charme, la grâce, l'invention, la sensibilité, l'immobilité ou le mouvement, l'équilibre, la symétrie ou l'asymétrie. Aucune définition ne suffira jamais à cerner la beauté. Tout est très relatif. Un beau visage, une belle voiture, un bel objet, une belle cicatrice, une belle architecture, un beau vitrail. En plus de nous plaire, certaines choses, couleurs ou matières peuvent nous émouvoir, du latin émovere, mouvoir, nous mettre en mouvement, nous toucher ou même nous transporter, nous élever. La beauté n'existe pas par elle-même. La beauté est liée à l'homme, à son imagination, à ses sens, à son cerveau. Il n'y a de beauté que parce qu'il y a des hommes pour la percevoir. Il n'y a pas de beauté sans spectacle, pas de beauté sans perception au spectacle, sans public, sans regardeur, comme le pensait Marcel Duchamp. Il n'y a pas de beauté sans pensée, sans sens. La beauté est trompeuse, menteuse, parfois décevante, toujours discutable, équivoque. Elle entretient des liens étroits avec une mode qui ne cesse de se démoder. La beauté change avec le temps. Elle varie selon les individus. D'ailleurs, le mot esthétique, dérivé du grec esthésis, signifie qui perçoit par les sens. L'esthétique est donc de l'ordre du ressenti de chacun. Elle est liée au vécu de chacun, donc assez subjective. La beauté divise autant qu'elle rapproche. Elle est éphémère et inconstante, comme le temps. Ce qui paraissait beau hier, l'art, les mœurs, le langage, toute forme d'expression, la manière d'être, de se vêtir, les visages, semblent aujourd'hui souvent risibles. Et ce qui nous plaît aujourd'hui sera peut-être ridicule demain. Les modalités de la beauté et l'idée même de la beauté ne cessent d'être contestées et menacées par le temps qui passe. Durant des siècles, la beauté s'est confondue avec les arts, avec la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique. La beauté était le but, la condition, la manière, le sens. Mais une bonne partie de l'art, et la plus bruyante de l'art d'aujourd'hui, s'est détournée de la beauté. Une œuvre d'art a le droit d'être belle, mais elle peut aussi nourrir des ambitions différentes. Au lendemain des 2 guerres mondiales et des crises économiques graves, une éthique inversée a pris la place de l'admiration. Les performances d'après-guerre ont exprimé de la souffrance et des contestations, comme les œuvres dadaïstes par exemple, puis les installations et scénographies modernes. Si longtemps adulé, il arrive à la beauté non seulement d'être négligée et oubliée, mais aussi d'être dénoncée, moquée. Degas ira jusqu'à dire que le bon goût conduit à la mort de l'art. Duchamp, Dali et Picasso ont particulièrement aimé provoquer le public, tourner la beauté en dérision. Les fameux ready-made, ces objets de la vie courante détournés de leur fonction et présentés en tant qu'œuvres d'art, sont devenus emblématiques de l'art moderne du XXe. Les demoiselles d'Avignon, provocantes et incomprises pour l'époque car avant-gardistes, sont maintenant emblématiques de l'art moderne du XXe.
Le chroniqueur Octave Mirbeau a dû attendre la mort de Van Gogh pour acquérir deux de ses plus belles œuvres et dire qu'on les lui avait offertes pour ne pas qu'on se moque de lui. Tout récemment, une œuvre aussi polémique qu'appétissante, fixée sur le mur de la galerie Perrotin de Miami, avec un vulgaire morceau de scotch, la banane de Maurizio Cattelan, vendue 120 000 $, un collectionneur privé a fait un buzz mondial. Sans doute parce qu'elle est apparue au public comme grotesque, périssable, et que la somme d'acquisition semblait en total décalage avec sa valeur réelle. Mais c'est à mon avis sans connaître la créativité de l'artiste ni l'histoire de l'art des installations. Un autre artiste a ensuite mangé la banane, ce qui devient du happening et qui augmente encore l'intérêt de cette œuvre. Cette œuvre est en passe d'être au Guggenheim de New York. Jean d'Ormesson écrit qu'il arrive souvent que la beauté soit négligée, mais qu'elle a quelque chose d'obstiné et peut-être d'éternel, qu'elle reviendra toujours en souveraine. Il dit aussi, pour conclure, qu'il n'est pas tout à fait sûr que la beauté suffise à sauver le monde de la folie des hommes et de leur génie, mais elle le rend plus supportable et peut même le changer en bonheur. La beauté, dit-il, est un enchantement qui transforme l'existence. Bien avant d'être membre de l'Académie française, Jean d'Ormesson était président du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines à l'UNESCO. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages sur la vie, la mort ou l'existence de Dieu. Il a savouré la vie jusqu'en 2017.